Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 La finale de l'évangile aujourd'hui nous montre très bien, nous dit quelque chose de la vie de Sainte Rita, dont nous faisons la mémoire aujourd'hui. Dans le monde, vous avez à souffrir. Jésus, c'est une affirmation. Ce n'est pas une supposition, c'est pas une possibilité, une probabilité qui peut arriver ou n'est pas arriver. Ça doit arriver. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Courage parce que j'ai vaincu le monde, et c'est pourquoi il dit: je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Lorsque ça va arriver, les persécutions, les difficultés, ne vous inquiétez pas parce que j'ai vaincu le monde. Je suis passé par là et j'ai triomphé de toute souffrance. Et en méditant un peu la vie de Sainte Rita, qui est une des saintes les plus populaires, du fait qu'elle est considérée comme la sainte des causes perdues ou désespérées, je me suis dit, mais waouh, le Seigneur, on dirait qu'il cherche des personnes sur qui il peut un tant soit peu reposer sa souffrance, le mystère de sa souffrance, le mystère de sa croix. Et quand il trouve, il n'hésite pas à foncer. Parce que quand on regarde l'année où elle est née en 1381, une année avant, c'était Sainte Catherine de Sienne qui quittait ce monde. Et donc elle est comme celle qui vient poursuivre le mystère de la souffrance de Catherine de Sienne. Vous savez que c'est Catherine de Sienne, on a abordé ça ici de long en large. Elle a vécu la passion de Christ, n'est-ce pas, dans sa chair, sauf que ces stigmates n'étaient pas visibles. On a vu que dans les 3 dernières années aussi de sa vie, elle n'arrivait pas à s'alimenter. Pas du tout, elle vivait uniquement de l'Eucharistie. Et Sainte Rita, qui vient au monde dans une année après, en 1381, prend le relais. D'abord, elle naît d'une famille dont les parents sont déjà âgés. Donc, c'est déjà une naissance, n'est-ce pas, miraculeuse. Et quand elle vient au monde, il y a des phénomènes qui arrivent, n'est-ce pas, dans sa vie, notamment, il y a ses parents qui vont au champ avec elle était encore bébé, on la met dans son berceau, et ils l'ont bien mise sous un arbre, voilà, à l'abri du soleil et tout. Et ils sont en train de travailler lorsque il y a un essaim d'abeilles qui vient entourer l'enfant, au-dessus de son berceau. Et il y a un monsieur qui travaillait aussi au champ, non loin de là, qui s'est blessé gravement à la main, avec la machette.
Et donc, quand il passe, parce qu'il rentrait pour essayer de se soigner, il voit que le berceau de l'enfant est entouré des essaims d'abeilles. Il est traumatisé, il est dépassé, il oublie son mal et puis il veut chasser. Il oublie qu'il a quand même affaire à des abeilles. On ne chasse pas les abeilles comme ça. Mais le réflexe, la compassion fait qu'il lance la main, il veut chasser les abeilles au-dessus de l'enfant. Miracle, sa main est guérie instantanément. Et puis les abeilles ne font rien, n'y réagissent pas. C'est déjà un phénomène marquant, enfin le deuxième, puisque les parents l'ont eu déjà étant âgés. Donc c'était un phénomène qui pouvait ajouter encore au mystère de cet enfant, à la destinée de cet enfant qui devait être une destinée particulière. Mais les parents n'ont pas compris, puisque à cette époque-là, le mariage était... Bon, c'est leur seule fille, forcément ils attendent une descendance et tout, donc il ne faut pas... Parce qu'à 12 ans, il a manifesté le désir de se consacrer à Dieu, ils ont dit niet. À 14 ans, on l'a marié de force, évidemment, à ce monsieur, à un mari qui était assez dur, bien sûr, quelqu'un de sérieux, mais assez dur et sévère, un peu rugueux, qui au début a rendu la vie difficile à Rita, mais qui, au bout de 4 ans, Rita va réussir à le transformer. Il va devenir vraiment un bon chrétien, engagé, doux, simple et tout ça. Ils ont vécu, en plus, après ça, 18 années de bonheur. Donc, c'est lorsqu'elle a 36 ans que le monsieur meurt assassiné. Vraiment assassiné de manière sauvage. Et elle a déjà des enfants avec lui, 2 garçons, adolescents. Et elle réussit à pardonner donc aux assassins de son époux, mais ses enfants non. Ses enfants sont remplis de vengeance. À l'époque, c'était comme ça, c'est que les familles se transmettaient les vices ou les vertus. Si, on a fait du mal à un membre de la famille, c'est toute la famille qui est concernée, et puis on va se porter, on va vouloir venger notre frère ou notre soeur, notre père, etc. Voilà, donc c'était un peu comme ça. Et donc les enfants sont rentrés dans cette spirale-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Rita va faire une prière au Seigneur, parce qu'elle va parler à ses enfants, leur dire, il ne faut pas rendre le mal par le mal, il faut pardonner. Les enfants ne veulent rien comprendre. Ils font partie d'une culture, ils font partie d'une civilisation, d'une époque où c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc on ne peut pas leur faire entendre raison, même pas Rita. Rita a tout fait, les enfants n'ont pas compris. Et Rita va faire cette prière au Seigneur. Si Seigneur, leur attitude, au lieu qu'ils rentrent dans cette vengeance violente, je préfère que tu les appelles. Et quelque temps après, ces 2 fils vont mourir. Bon, on dira aujourd'hui que mais vraiment, c'est quelle maman ça? C'est quel genre de maman qui prie pour que ses enfants partent comme ça? Et justement, elle est ce témoin de l'Évangile. Elle est celle qui nous montre le véritable chemin du salut. Ce n'est pas la peine d'avoir 36 000 enfants si ils n'ont pas choisi le chemin du salut. Et elle dit, je ne voudrais pas que mes enfants se perdent, Seigneur. Au lieu qu'ils se perdent, n'est-ce pas, dans cette spirale de vengeance et de haine, de violence, je préfère que tu les appelles. Et c'était un coup dur, puisqu'elle venait, n'est-ce pas, de perdre son mari, et quelque temps après, elle va perdre ses enfants. Quelque part, grâce, entre guillemets, à elle. Mais elle va trouver ça comme un signe bienveillant de Dieu, qui répond à ses prières, parce que si ses enfants étaient restés vivants et avaient agi comme ils avaient pensé, peut-être qu'ils seraient en enfer. Donc le Seigneur a choisi de l'exaucer pour les préserver et les sauver. Et cela doit vraiment nous enseigner les parents. Et nous-mêmes aussi, on a des parents qui sont peut-être loin de Dieu, qui se comportent peut-être mal, qui sont peut-être versés dans des choses mauvaises. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que nous faisons? Nous préférons leur présence physique auprès de nous
ou bien nous souhaiterons que même s'il faut qu'elles partent, ces personnes partent le plus tôt, mais qu'elles soient sauvées. Et Rita nous enseigne cela. Et par rapport à la souffrance, c'est vraiment une qui a vécu toutes sortes de souffrances, d'humiliation. Déjà, voilà, le mariage de force, la souffrance avec son mari, sa vocation reçue à 12 ans, ce ne sera réalisable que lorsqu'elle aura 36 ans, 24 ans plus tard. C'est-à-dire que c'était véritablement une vocation authentique, mais c'est passé par les méandres des mariages forcés, qu'elle a vécu avec honneur, avec douceur, et qu'elle a réussi, grâce à ce mariage, à sauver un homme, à sauver ses enfants. Et certainement aussi beaucoup de gens de son époque, à partir de son, n'est-ce pas, de son comportement et de sa patience, n'est-ce pas, dans les épreuves. Elle va aussi vivre l'humiliation et la souffrance, parce que c'est pas reconnu par l'Église, hein, elle est stigmatisée aussi, mais elle a un stigmate particulier. C'est une épine au front. Elle n'a pas les plaies dans les bras, ou dans les mains, ou n'est-ce pas, au niveau des pieds. C'était juste au front. Une plaie qui, en plus de la faire souffrir, sentait mauvais. C'est-à-dire qu'on l'avait même mis en quarantaine dans sa communauté, parce que c'était invivable avec elle dans la même pièce. On a envie de demander au Seigneur, mais comment tu peux permettre une chose pareille? Tu lui donnes de porter ta souffrance et puis ça devient encore une humiliation pour elle, double humiliation. Souffrance et puanteur. Elle doit vivre à l'écart. Elle va vivre avec ça toute sa vie. Ça va disparaître à sa mort. Et parlant de sa mort, parce que là aussi, elle est un peu l'ancêtre de Sainte Thérèse par rapport aux roses. Puisque là, elle a vécu au XIVe, au XVe siècle. Avant sa mort, juste avant sa mort, il y a une cousine qui est venue, n'est-ce pas, lui rendre visite, parce qu'elle était gravement malade les 3 dernières années de sa vie. Et elle demande à sa cousine de lui cueillir une fleur dans son jardin qu'elle avait laissé avant d'entrer au couvent. C'était en hiver. En hiver, il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs. Bon, sa cousine dit, mais c'est sûr que la maladie fait qu'elle est un peu, voilà, elle est devenue un peu toc-toc. Mais quand elle rentre, elle constate, en passant à côté du jardin de Rita, qu'il y a une belle fleur rose, rouge, vif, qui a poussé. Une. Elle a cueilli, elle a compris qu'elle n'avait pas déliré, elle a cueilli, elle lui a apporté ça. Et c'est devenu une tradition, je crois, en Italie, et pour ceux qui font partie de la fraternité de Sainte Rita, n'est-ce pas, de pouvoir offrir des roses à leurs amis et conjoints, etc., et aux malades aussi, puisqu'elle était malade en ce moment-là. Et donc, c'est aussi le symbolisme des grâces qu'elle va répandre après sa mort. On se souvient que juste après sa mort, elle avait une sœur, une religieuse, dans le couvent qui avait une main paralysée. Et quand elle va mettre cette main-là au-dessous de la tête de la morte, donc de Rita, sa main va guérir. Et quand elle meurt, les cloches de la chapelle sonnent seules, pas 3 fois, pour signaler la montée au ciel de l'épouse du Christ. Il faut savoir aussi qu'elle a connu toute la vocation, puisqu'elle a été mariée et religieuse. Et l'Église a retenu même, n'est-ce pas, par rapport à sa mémoire, qu'on la célèbre comme religieuse. Parce qu'elle a vécu quand même comme religieuse de 36 ans jusqu'à sa mort, dont elle est morte à 76 ans, oui, 76 ans. Voilà, donc c'est à ce titre, n'est-ce pas, que nous la célébrons aujourd'hui. Donc elle nous apprend la constance, comme on l'a dit, la constance dans la souffrance et dans la charité. Les deux vont ensemble, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à comprendre que dans le monde, nous aurons à rencontrer des difficultés. Ne soyons pas surpris quand ça va arriver. On peut être choqué, c'est clair, mais il faudrait qu'on se résiste, qu'on comprenne que ça fait partie
n'est-ce pas, de notre vie chrétienne, que le Christ nous est dévancié par rapport à nous, n'est-ce pas, sur ce chemin, et qu'il a déjà triomphé pour nous. Rentrons dans sa victoire avec sincérité en ce jour, et que le Seigneur nous bénisse. Amen.